Alors, nous reviendrons de long en large sur les relations FECAFOOT et l'FPC, puisque le président de la FECAFOOT annonce un accord avec le général Pierre Semengue. C'est vrai qu'entre la réunion du commerce et aujourd'hui, beaucoup d'encre coulé sous le pont. Mais revenons sur cette question de l'entraîneur. Vous avez vu la réponse du commerce qui a donné 72 heures. Et on a pu voir quand même cette semaine que des informations filtrées, quoique démenties par la suite par la FECAFOOT, parlant de fake. Vous, quelle appréciation vous en faites définitivement? Les textes semblent poser problème, tout au moins dans leur interprétation, entre le décret et la convention FECAFOOT-MINCEP, même si dans le parallélisme des normes, il n'y a pas match. Vous, comment appréhendez-vous cette problématique-là? D'abord, nous avons dit depuis quand cette convention, d'ailleurs, dans la préparation de cette convention, vous êtes sans ignorer que cette convention arrive après beaucoup de débats sur ce sujet, c'est-à-dire la relation tutelle-ministère, tutelle-FECAFOOT, qui fait quoi? Malheureusement, comme disent les juristes, les textes n'ont pas été rédigés au-delà de toute interprétation. C'est-à-dire qu'il fallait les rédiger un peu plus clairs. Néanmoins, à l'époque, on a donné le signal. Je dois dire que beaucoup nous ont donné tort. Vous savez que dès lors qu'on fait des propositions, on vous classe du côté de l'adversité. Or, dans les débats, devrait jaillir quelque chose de plus clair. Néanmoins, on a fait avec. Aujourd'hui, le débat a ressurgi. Moi, je pense que dans le cas d'espèce, si nous parlons d'unité, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous ne voulons pas toujours copier ce que les autres ont. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, on demande une interprétation. Ça peut se faire de deux manières. Autour d'une table, où on se donne 48 heures, 112 heures, pour dire comment nous surmontons cette différence. Ou alors on demande aux gens compétents l'interprétation de ces deux textes qui se chevauchent ou qui se contredisent. Donc moi je dirais que vous soyez du côté du ministre, du côté du président de la fédération, vous allez trouver toujours quelque chose pour dire l'autre a raison, l'autre a tort. Mais dans le cas d'espèce, faisons très attention. Moi j'étais de ceux qui disaient ne laissons pas le ministère gérer financièrement notre fédération. C'est-à-dire, si vous laissez que le ministère paye les pénalités pour le coach Clivert et le coach Sidorf, si vous laissez que le ministère paye les pénalités, je veux dire les sanctions de la commission de l'éthique de la FIFA, Hugo Bros, on s'expose à quelque chose qui n'est pas bien. On en est là aujourd'hui. Donc nous devons voir comment est-ce que définitivement, la fédération doit s'autofinancer. Donc vous dites, en d'autres termes, l'indépendance financière de la fédération va clore ce débat. Va clore ce débat. Si la fédération peut payer son entraîneur, pas seulement, elle pourra le choisir. Mais bien sûr, elle pourra le choisir librement. Et la fédération est capable, avec ses ressources aujourd'hui, surtout aujourd'hui, où le président a beaucoup de pistes de recettes dans les caisses de la fédération, nous devons voir comment est-ce que nous devons prendre en charge le financement des entraîneurs de nos sélections nationales. Et je pense que cette prise de position forte viendra résoudre quelques problèmes que nous avons. Maintenant que nous ne sommes pas encore là, moi je propose, c'est une proposition. Nous pouvons nous qualifier que nous sommes force de proposition, nous inclusifs. Je pense que si le président de la fédération fait donner encore 72 heures, ce qui est très intelligent et sage, c'est de continuer à mener la réflexion. Moi, je ne peux que donner des pistes sur la forme. Parce que ce que je dirais dans le fond, comme j'ai l'opportunité de le voir, je le lui dirai quand il rentrera de la Gambie. Mais sur la forme, moi, je conseille qu'on puisse avoir rapidement entre les services techniques du ministère et de la fédération pour voir comment surmonter cette difficulté. Mais en attendant, les deux parties doivent faire le choix. Si le match d'Algérie est pour nous un match qui n'a plus un enjeu majeur, dans ce cas, on bouscule tout. D'accord. Mais si ce match a un enjeu majeur, les deux parties ont intérêt à s'asseoir et trouver une solution de compromis
pour que nous préparions ce match, effectivement, dans la plus grande sérénité. Vous savez, la participation à la Coupe du Monde, selon mes chiffres cette année, fera rentrer pas moins de 6 milliards de francs. Nous allons passer seulement de 4 à 6 milliards. Certains disent le double. Donc si c'est là qui disent le double, nous sommes à 8 milliards, vous faites quoi? Entre 8 milliards et vous asseoir pour terre des divergences mineures, vous faites quoi? Moi, je m'assois. C'est pour ça que je dis sur la forme, s'il y aurait quelque chose à dire, c'est de profiter de ce temps et voir comment est-ce que les deux parties peuvent s'asseoir pour dégager une solution de compromis. Nous n'avons aucun intérêt à se déchirer sur le choix de l'entraîneur, surtout pour le match aller-retour Cameroun-Algérie, Algérie-Cameroun.